Bonjour à tous, petite vidéo au pied levé concernant les faits qui se déroulent à Angers depuis vendredi maintenant. Bien évidemment, nous ne constituons pas de milices armées dans les rues d'Angers. Bien évidemment, contrairement à ce que la presse raconte, il n'y a pas une reconstitution de l'Alvarium, même si j'avoue que ce serait amplement mérité et que parfois je me pose la question. Pour être factuel, vendredi, il y a eu une manifestation antifa d'extrême gauche contre les violences policières. Composé exclusivement de petits blancs d'extrême gauche. Comme à chaque manifestation d'extrême gauche désormais c'est traditionnel, ils sont venus pour essayer d'attaquer l'ancien local de la rue du Cornet. Les forces de l'ordre n'étant pas là, un certain nombre de personnes qui prévoyaient que ça dégénérerait sont sorties, armées à 15 contre 100, 150 personnes, et ont fait fuir les assaillants. Voilà. La presse a titré bien sûr le lendemain, agression, les antifas chouinent comme toujours, ils ne sont bons qu'à ça. Voilà, on a reçu des milliers de commentaires de soutien, notamment il suffit d'aller voir l'article, le live d'Angers Info, c'est incroyable. Voilà, merci donc à tous les commerçants, merci même aux personnalités qui nous ont remerciés en privé. Suite à cette manifestation d'extrême gauche durant laquelle ils ont incendié des parcs et tout dans la plus grande impunité comme souvent, il y a eu une émeute en banlieue là pour le coup et nos chères Chances pour la France ont incendié un commissariat, une maison d'association, des voitures, une mairie annexe et même une PMI. C'est-à-dire qu'en fait vous et moi qui parfois faisons des semaines de 60-80 heures et qui sommes taxés comme c'est pas permis, on paye des infrastructures à ces mecs qui ensuite viennent les brûler quand ils sont pas contents. Quand ils sont pas contents, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai pas. Mais voilà, c'est le lunaire, c'est le truc lunaire. D'ailleurs, s'il y a des jeunes de banlieue qui me regardent là, commencez à vous dire que vous êtes en train de lasser légèrement les gens. Voilà. Bref. Le lendemain, l'extrême gauche, à mon avis, vexée de la déculottée qu'elle a prise la veille, a fait tourner un faux tract de l'Alvarium, ce qui est impossible, parce que l'Alvarium est dissous, appelant à se réunir rue du Cornet pour ensuite partir à la Roseraie pour chasser des jeunes de banlieue, des immigrés, etc. Il y a donc eu une mobilisation des jeunes de banlieue, on l'avait su en amont, et dès samedi à 19h, il y en a une vingtaine qui sont venus, qui ont eu tout le loisir pendant 30 minutes, sans que la police n'intervienne, d'enfoncer la porte anti-effraction du 31 rue du Cornet. Il y avait personne dans le local. Lorsque 2 militants du Rassemblement des étudiants de droite sont passés et ont tenté de s'interposer, les gars ont sorti des couteaux, donc c'est parti en bagarre. Évidemment, qui a été interpellé par la police municipale? Un des membres du Rassemblement des étudiants de droite, sinon c'est pas drôle. Voyant ça, si vous voulez, un certain nombre de personnes, pas forcément du RAID, mais même des gens plus âgés, ont décidé de passer la soirée de samedi dans les anciens locaux de l'Alvarium, au 31 rue du Cornet, qui sont maintenant loué par le Rassemblement des étudiants de droite. Toute la soirée, il y a des voitures de Chance pour la France qui ont tourné partout en ville. Il y en a qui sont passés pour gazer les gens qui étaient dans l'Alvarium, pour insulter, etc. Et à minuit, ils sont arrivés à une centaine pour attaquer le local. C'est parti en échauffourée, forcément. Ils ont détalé. Ils sont pas beaucoup plus courageux que ceux de la veille. Et d'ailleurs, il est à noter que ceux qui les envoient, que ce soit le vendredi ou le samedi, ne sont pas en première ligne. Les Théva Baudet, les Xavier Barbary, les Jamel Blanchard, qui chauffent les jeunes ou les jeunes de banlieue contre l'extrême droite, on les voit assez rarement en première ligne. Voilà. Donc ceux qui sont envoyés au casse-pipe et qui prennent des coups de batte de baseball, ou qui sont blessés, il faudrait peut-être vous retourner contre ceux qui vous utilisent. Suite à cette attaque d'une centaine de personnes, il y a eu 2 autres attaques dans la nuit avec moins de monde pour le coup. Une vers 2h du matin, je crois, et une vers 3h du matin. Le bilan, c'est quoi? C'est que le procureur de la République, alors que les émeutes... Ah oui, j'ai oublié de préciser que la première attaque à minuit, il y avait des gars armés de hachoirs et de grands couteaux de boucherie. Le procureur de la République, qui travaille décidément contre les Français et contre la France, a ouvert une enquête pour attroupement armé, mais pas contre les émeutiers, contre ceux qui se défendent ou qui défendent les commerçants ou leur rue. Et donc on s'attend à partir de ce soir à être perquisitionné un matin à 6h par les mêmes policiers qui sont méprisés par le système et qui n'en peuvent plus des jeunes de banlieue et de la racaille d'extrême gauche. Voilà un petit peu le résumé de la situation. Il faut à tout prix, s'il vous plaît, faire tourner cette vidéo pour une raison très simple. Le relatif courage qui est le nôtre, je veux pas du tout nous jeter des fleurs, va nous attirer des milliers et des milliers et des milliers d'euros d'amende. Et la porte du local du Rassemblement des étudiants de droite
qui coûte plusieurs milliers d'euros, est inutilisable désormais. Elle a été planchée, voilà. La vitre anti-effraction, si vous voulez, il y a des planches qui ont dû être clouées, bref. On a vraiment besoin de votre soutien. On a besoin d'autant plus de votre soutien qu'on reçoit des milliers de messages d'encouragement, notamment de la part de gens qui sont pas engagés, de la part de gens qui sont de la droite modérée, entre guillemets, et qu'il me soit permis de lancer un message justement à tous ces gens-là, ou alors aux gens qui se contentent de voter Zemmour, Le Pen ou autres, qui en ont marre de la situation. Ne nous laissez pas assumer seuls tous les risques. Aidez-nous au moins d'un point de vue financier. Vous êtes nombreux à gagner votre vie de manière tout à fait honorable, ce qui n'est pas toujours le cas ni de nous, ni des jeunes militants du Rassemblement des étudiants de droite. Donc, si vous voulez que enfin les choses changent en France, eh bien, de grâce, aidez au moins de cette manière-là. Si vous n'avez pas le courage de vous rendre dans la rue, ou le temps, ou la volonté, aidez au moins ceux qui le font pour défendre leurs locaux, pour défendre l'identité française, pour effectuer des maraudes pour les SDF, etc. L'Alvarium a été une magnifique aventure humaine. Sans les dons des uns et des autres, on n'aurait pas pu tenir. Mais là, aujourd'hui, rien qu'avec les vieux procès de, par exemple, mon petit frère quand il a défendu le local de l'Alvarium en 2021 contre l'extrême gauche, ils doivent débourser avec 2 autres camarades plus de 14 000 euros. Voilà. En tout, pour assumer toutes les amendes que nous avons, il nous faudrait, et toutes les procédures et surtout les frais d'avocat, il nous faudrait plus de 70 000 euros. Je peux vous assurer qu'on n'a pas du tout les moyens. Alors on compte sur votre générosité. Faites tourner cette vidéo impérativement. Interpellez la mairie d'Angers, le préfet sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette situation totalement délirante dans laquelle c'est ceux qui se défendent qui sont incriminés pendant que la racaille d'extrême gauche et la racaille étrangère est en train de mettre le pays à feu et à sang. Voilà, je crois qu'on est vraiment au prélude d'une guerre civile. Investissez-vous et surtout aidez-nous, s'il vous plaît. Merci.